Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021 et les indices européens se replient en ce début de séance, et d'ailleurs la séance d'hier fut également marquée par des baisses. Après que le PIB chinois ait été inférieur aux attentes, cela fait craindre, cela confirme plutôt même un ralentissement de la croissance économique dans la deuxième plus grande économie. Alors la production industrielle en Chine, le mois dernier, n'a pas non plus répondu aux attentes. Les craintes d'inflation pèsent toujours sur le sentiment, avec des prix du gaz naturel malgré un repli qui reste élevé, des cours du pétrole également élevés. Les espoirs d'une offre accrue en novembre ont été anéantis par Gazprom, pardon. À Wall Street, la situation est plus mitigée. Le S&P 500 et le Nasdaq ont réussi à effacer les baisses de début de séance. Le Dow Jones, lui, s'est replié d'un peu plus de 0,15%. Pour le moment, les investisseurs semblent parier sur la poursuite des bons résultats des grandes entreprises. Et ce sont les géants technologiques qui ont porté Wall Street. À l'heure actuelle, 41 des sociétés du S&P 500 ont publié des chiffres pour le troisième trimestre et 80% d'entre elles ont dépassé les attentes en matière de bénéfices par action. La croissance totale des bénéfices au troisième trimestre pour l'ensemble du S&P 500 est estimée à 30%. On notera que un grand nombre d'entreprises de premier plan doivent publier leurs résultats au cours de cette semaine. Je pense à Netflix, Johnson Johnson, United Airlines et j'en passe. Et le plus attendu sera Tesla, mais on aura également Verizon et IBM qui publieront leurs résultats trimestriels mercredi. Pour l'heure, les poids lourds du numérique portent déjà Wall Street, à l'image d'Apple par exemple, qui a gagné 1,18% après la présentation de deux nouveaux MacBook Pro dotés de nouvelles puces conçues en interne, d'une nouvelle génération d'écouteurs sans fil, les AirPods, et d'un abonnement musical à 5 dollars par mois. Alors d'ailleurs, concernant la crise énergétique, on notera que la Chine a demandé aux centrales électriques d'augmenter leur stock de charbon. Et à noter également que selon un rapport du Nikkei, le Premier ministre japonais Kishida va tenter de persuader les pays producteurs de pétrole d'augmenter leur production. Il faudra noter également, et on a insisté là-dessus hier, la forte progression du Bitcoin au cours de la séance de lundi. Un Bitcoin qui a tenté de se hisser au-dessus des 62 000 dollars, qui se hisse à l'heure actuelle à 62 000 dollars. C'est un plus haut depuis le 15 avril. Alors le marché se prépare donc à l'entrée en bourse du premier ETF sur contrat à terme Bitcoin aux États-Unis, autorisé par la SEC. Pendant ce temps, on notera que la majorité des altcoins n'arrivent pas pour le moment à suivre le rythme du Bitcoin. L'Ethereum a baissé de 0,5%, le Ripple a gagné 0,30%. Donc voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices, avec un Nikkei d'ailleurs qui réussit à clôturer au-dessus des 29 110 points. Donc une poursuite haussière on peut s'attendre à une poursuite haussière. Premier seuil à aller chercher, prochain seuil, les 29 500 points. Dernier rempart avant les 29 700. Donc à présent, on escalade petit à petit les résistances. On franchit les résistances une à une depuis la cassure des 29 100 plus largement. Donc une hausse qui devrait se poursuivre. Le CAC 40 hier n'est pas allé jusqu'à sa Kijun. Souvenez-vous, on avait dit qu'en cas d'échec à ce niveau-là, en cas de cassure de la Tenkan, la Kijun pourrait être le prochain niveau à aller chercher. Le CAC 40 est allé chercher les 6630 et est parvenu à se redresser, mais il n'arrive pas à se hisser au-dessus des 6680. Et donc, on a repli en début de séance. Alors, est-ce qu'on va aller chercher la Kijun? Est-ce qu'on va réussir à retrouver des couleurs? Ça reste mitigé sur le CAC 40. On va voir en données ici journalières. Vous voyez, tout simplement, cette zone de résistance correspond à la sortie de nuage. On est à l'intérieur du nuage pour le moment pour le CAC 40 et vous l'aurez compris, tout l'enjeu est de se hisser au-dessus de cette résistance qui est marquée en rouge, qui correspond donc à notre nuage Ishimoku en données journalières que l'on peut ajouter ici, on peut le superposer au cours en données H4.
Donc vous voyez, hein, c'est le haut de notre nuage. Qu'en est-il pour le DAX? Repli de début de séance, un DAX qui ne parvient pas à intégrer son nuage. Est-ce que justement le nuage a mis fin au rebond? À voir, hein, si on parvient à casser à nouveau cette borne inférieure du précédent canal haussier. En tout cas, vous voyez, en donné H4, la projection de Soda V à 15 500 points fait office de résistance à l'heure actuelle. Et donc, à l'image, hein, du CAC 40, il faudra franchir ce nuage pour espérer une réelle reprise haussière pour le moment. Si on ne parvient pas à l'intégrer, encore une fois, c'est la Kijun qui fera office de prochain support aux alentours des 15 340 points. Donc, c'est mitigé en Europe, que ce soit pour le CAC 40 ou le DAX. Les valeurs technologiques parviennent à progresser, elles. C'est une semaine qui sera dédiée aux valeurs technologiques. 15 300 points déjà pour les Nasdaq qui évoluent à l'intérieur de son nuage. Vous voyez, en données H4, on a cassé cette moyenne mobile. C'est ce qu'on attendait, c'était le signal et s'en est suivi donc une belle accélération haussière. On est donc sur un seuil plus ou moins psychologique, 15 300 points. Si on parvient à le franchir, ce sera pour aller chercher ici ce sommet du 27 septembre aux alentours des 15 400 environ, hein, aux portes des 15 400 points. Donc ce sera l'objectif pour le Nasdaq. On a déjà un objectif de long terme, hein, c'est cette projection de Soda à 15 619 points, je vous le rappelle. Alors ici aussi, hein, c'est toujours une bonne chose de superposer Ishimoku sur un seul et même graphique. Ça vous permet donc de ne pas avoir à multiplier les graphes. Ici, on voit bien qu'on est à l'intérieur du nuage. Et effectivement, ce qui pourrait confirmer un objectif à 15 619, ce serait une sortie du nuage par le haut, sortie du nuage journalier que j'ai ajouté à mon graphique H4. En données H1, pas plus d'informations, on passe directement sur le S&P 500 qui parvient à s'éloigner de sa zone de résistance qui avait pour bande supérieure les 4470 points. Tout l'enjeu est d'aller chercher, d'aller rallier les 4500 points pour le S&P 500 qui pourrait profiter de la belle dynamique du secteur technologique. Le Dow Jones, lui, est bien sorti de son nuage, c'est un signal Ishimoku validé, signal d'achat qui pourrait nous envoyer directement 35 540 points ici au récent sommet. Donc à voir si le Dow Jones parvient à trouver un nouvel élan pour aller chercher les précédents sommets. Donc c'est plutôt mitigé, hein. On remarquera qu'en Europe, on a tout de même de grosses résistances qui sont en train de jouer, hein. On le voit en données H4, on a des nuages journaliers. Aux États-Unis, les valeurs technologiques sont favorisées grâce aux résultats d'entreprises. C'est au tour des valeurs technologiques de les publier cette semaine. Et on a un Dow Jones qui a déjà validé un signal d'achat en données journalières. On attend simplement qu'il ait un nouveau souffle pour éventuellement aller chercher ses précédents sommets. On passe au compartiment des crypto-monnaies. Est-ce que le record sera pour aujourd'hui concernant le Bitcoin? En tout cas, le Bitcoin est aux alentours des 62 000 dollars. On est aux portes du record historique que l'on retrouve ici, qui date de la mi-avril. Un record historique à 64 337 dollars, dernier rempart avant les 70 000 dollars. Donc, est-ce qu'on va y assister? Attention tout de même en H4 avec cette divergence de RSI, une tendance qui reste tout de même saine, accompagnée par Tenkan et Kijun. Le sentiment, à quoi est due cette hausse du Bitcoin? On en a pas mal parlé. On a d'abord cette ETF autorisé par la SEC, ETF sur les contrats à terme Bitcoin. Et en plus de cela, on perd de plus en plus confiance au dollar. Cela favorise les Bitcoins et on voit que les institutionnels continue d'avoir un réel attrait, hein, pour le Bitcoin. On pourra le voir si vous le voulez la prochaine fois sur les contrats à terme et les options qui sont traités sur le Bitcoin. Et donc voilà, ce sont plusieurs éléments qui viennent renforcer donc la hausse du Bitcoin. L'Ethereum n'y arrive pas quant à lui, hein. Il faut qu'il franchisse cette oblique baissière pour aller pour progresser également, pour aller en direction de ses records historiques. Alors, l'Ethereum a de très bonnes perspectives, hein. Je vous rappelle qu'il y aura donc Ethereum 2.0 qui sera basé non plus sur le Proof of Work mais sur le Proof of Stake. On attend cela pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Donc les perspectives à moyen terme pour l'Ethereum sont très favorables. On s'y intéressera très prochainement. Le Dogecoin, un meme coin, hein, donc qui est un peu dans l'ombre de Shiba Inu récemment. Vous savez, cette nouvelle crypto, également meme coin.
Et donc pour le moment, Dogecoin a du mal à démarrer. Il est resté extrêmement calme. On a eu un beau mouvement hier, mais on n'est pas parvenu à évoluer dans le nuage. On n'est pas parvenu à en sortir. Et c'est cette sortie du nuage qui permettrait donc la cassure de cette oblique baissière, vous voyez, qui exerce une pression sur les cours. Et donc sortie de nuage, ce serait pour aller chercher les 0,32 461 concernant le Dogecoin. Le Dogecoin qui devrait reprendre la main très prochainement sur Shiba Inu. Mais bon, pour l'heure, ce n'est toujours pas le moment, mais on s'attend à un éventuel rallye prochain sur le Dogecoin. Polkadot, toujours même situation, hein, on marque une pause sur Polkadot. Binance Coin qui se ferait un chemin petit à petit vers la ligne de couve de sa figure chartiste. En cas de cassure de la ligne de couve, on a un bel objectif ici à aller chercher à 784. Et on a un point D à aller chercher hein, sur Binance Coin, ici à 504. On y est presque, on est aux portes. Cardano, rien à signaler. Et Ripple, hein, même topo Cardano, vous voyez, c'est à peu près la même configuration. On est dans le nuage, il n'y a rien à signaler. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui progresse largement, hein, qui profite de la faiblesse du dollar, de retour à 1780 dollars l'once. On est de retour au niveau de la moyenne mobile simple à 50 périodes. Alors est-ce qu'elle va freiner les cours? Est-ce qu'on va la franchir? À voir. En tout cas, pour le moment, on est à l'intérieur du nuage. La situation ne se décante pas pour le gold, hein. Pour le moment, mieux vaut rester en retrait à ce niveau-là. Le pétrole WTI 82,10. On a effectué un retour à la moyenne, un retour à la Kijun. Est-ce qu'on va repartir de plus belle à présent? Les perspectives restent haussières hein, concernant le pétrole, à part annonce par exemple des pays membres de l'OPEP d'une augmentation de la production ou bien annonce inattendue. L'objectif reste 88 dollars le baril pour le WTI. Repli du gaz naturel, repli assez conséquent, hein. Vous voyez, on revient sur le seuil psychologique des 5, des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis la fin du mois de septembre. Mais attention, le nuage est là cette fois-ci. Le nuage sera un support, alors très peu de chances que l'on approfondisse la baisse. À voir. En tout cas, on attend toujours un éventuel pic. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème ici sur mon indicateur de saisonnalité qui est placé en dessous. Je vais le retirer. Donc, peut-être une reprise haussière ici pour le gaz naturel et c'est le franchissement des 5,300 qui pourrait nous le confirmer. Le café qui se replie. On va voir d'abord en données ici journalières. On est en pullback peut-être en direction des 200 cents la livre. Un passage sous les 200 cents la livre remettrait en question les perspectives haussières pour le café. On passe à présent sur le copper. Donc un copper qui est en train de s'approcher hein, de l'objectif à 10 710 dollars la tonne. Très belle configuration hein, que je n'ai cessé de décrire dernièrement. Donc on attend d'atteindre l'objectif et on voit ce que vont nous dessiner les cours en E1. Donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Soit on arrive en E1 et on marque une pause, donc c'est un point d'équilibre. Soit on franchit E1 pour aller chercher E2 qui sera dans ce cas-là le point d'équilibre. E2 a plus de chances hein, d'être un point d'équilibre que E1. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché d'échange avec un biais vert qui s'est replié et donc cela favorise bien entendu l'euro-dollar, peut-être en pullback sur la ligne de coup de ce double creux. L'euro-dollar en profite donc pour se redresser, 1,1650. Alors, est-ce que c'est un renversement, un retournement de tendance pour l'euro-dollar? Non, on est toujours sous le nuage, on est toujours sous la Kijun. Donc certes, on franchit une grosse résistance, mais la confirmation de la reprise haussière de l'euro-dollar ne proviendrait qu'en cas de franchissement du nuage. Donc, tant qu'on est sous le nuage, donc concrètement, il faudrait aller se hisser au-dessus d'un 17,50, un 17,80 pour envisager un retournement haussier pour l'euro-dollar. Pareil pour le GBP-USD, il faudrait un franchissement du nuage, mais on y est presque pour le GBP-USD. Et on s'attaque à une grosse résistance, cette oblique baissière qui relie les deux sommets, le sommet du 1er juin, le sommet du 14 septembre. Si on franchit ce niveau-là, c'est direction les 1,39. Donc directement 1,39, c'est un palier de SSB, c'est la résistance du 14 septembre. En revanche, en cas d'échec pour le câble,
pour le GBP/USD. Donc là, on a un objectif. On pourrait se replier pour aller chercher le précédent creux, 1,3420. Et si on casse ce creux-là, c'est direction les 1,32. Donc, on est à une séance capitale pour le câble qui s'attaque à une très grosse résistance. L'oblique baissière qui relie les différents sommets, mais également notre nuage Ishimoku qui est, je tiens à le préciser, extrêmement faible, extrêmement fin. Il y a pratiquement des twists un peu partout, il y en a au moins 3, donc grosse séance en vue, demain également peut-être pour le GBP/USD. USD CAD, nouvel objectif atteint. Si on casse ce niveau-là, direction l'objectif théorique, un 21,43, un 21,45, on l'a suivi depuis le début, cette figure en épaule, tête, épaule. La cassure de la ligne de coup n'a pas loupé, on ne cesse de se replier depuis. USD-Yen marque une pause, retour à la moyenne. Kijun, est-ce que ce sera un point de rebond pour repartir au-dessus des 114 et peut-être même aller chercher les 115? Voilà pour donc le marché d'échange, voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market et pour la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Très bonne journée et à demain. Au revoir.